Salut à tous, donc on se retrouve sur la chaîne, ça fait une fois de plus un long moment que j'ai pas fait de vidéo, parce que toujours pour les mêmes raisons, par faute de temps. Donc cette fois on va parler de ce couteau. Voilà. Donc vraiment, moi, un de mes couteaux préférés, voilà, du moment, et ça fait d'un long moment d'ailleurs. Voilà, donc c'est le Street Ronin de chez Berserker Blaze. Donc on va le sortir. Voilà la bête. Personnellement, une des meilleures lames que j'ai acquis depuis quelques temps. Voilà. Donc on va passer aux spécifications. Donc on est sur une longueur totale de 18 cm. Voilà, donc c'est en EDC ou autre, ça reste une taille, je trouve, assez raisonnable. On est sur une lame de 8,5 cm. Une épaisseur de 4,2 mm avec du grip ici. Voilà. On est sur de l'acier 80 CR V2. Donc un bon acier, hein, voilà, du moins pour l'utilisation qu'on peut en faire, je trouve personnellement. Donc comme vous avez pu voir, on est sur un étui Kydex simple, ici avec une petite empreinte pour le pouce, pour pousser le Kydex, voilà, quand on veut le sortir, tac, pas de problème, pour faciliter la sortie. Donc ce coutelier, donc c'est pas son métier à plein temps, voilà, il fait ça occasionnellement, donc il fait des très belles choses, mais il faut être, je dirais, sur le coup, voilà, quand il sort un truc, il faut être là s'il en a. Après, je pense qu'on peut lui passer des commandes, évidemment, mais comme c'est pas son métier principal, ça prendra un petit peu de temps. Donc là, on est frais de port compris pour la France, on est sur 170-172 euros, voilà, pour ce modèle-là. Personnellement, donc comme je disais, un de mes modèles préférés, donc je sais pas si on va bien voir les détails, mais ici, il y a une petite toxie qui a été faite, là, vous pouvez voir, sur la lame, ici aussi, en bout de manche. Pas ici, c'est pas tout le manche en fait qui est toxifié, donc moi j'ai rajouté un petit grip parce que je trouve ça plus sympa et j'aurais bien aimé qu'il soit toxifié sur tout le long, mais c'est la finition qu'il a choisi, donc a été relativement cool, mais ça ne change en rien évidemment l'efficacité de la lame. On a son petit logo ici, là, sur la lame. Voilà. Donc vraiment, on est sur, bien sûr, on a une visserie qui permet de démonter les plaquettes sans problème. On a un manche quand même qui est relativement épais. Et en fait, ce qui est appréciable dans ce couteau, c'est que déjà le poids est vers l'arrière. Donc moi, je trouve ça assez appréciable parce qu'on n'a pas ce problème de... Des fois, il y a des lames qui sont un peu épaisses vers l'avant et voilà, c'est bien sans être bien. Personnellement, ça tombe très bien en main. Ici, on a une bonne garde pour le pouce. Le grip, pas trop agressif, mais quand même génial. Donc ça ne bouge pas, on peut y aller. Le tranchant et rasoir. La pointe, bon, relativement fine quand même, un peu plus épaisse à mon goût, ça aurait été bien, mais ça reste un acier solide et voilà, hein, donc avec une bonne trempe, il n'y aura pas de souci. Puis elle est quand même pas si fine que ça malgré tout. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est un peu plus épais, voilà. C'est une préférence. Après, franchement, on est. Enfin, au niveau de manipulation, que ce soit à l'endroit, que ce soit en reverse, enfin, franchement, il m'a servi. Je l'ai porté pas mal là depuis ces derniers mois. Euh, il, est, il pèse son petit poids malgré tout. Voilà, parce qu'on est quand même. Il pèse son petit poids, mais ça se fait vraiment oublier. Moi, je le porte voilà, de cette façon. Hop, tac. Comme ça, il n'y a pas à l'horizontale, il n'y a pas de problème pour la sortie. Ça reste bien caché sous la veste. Franchement, vraiment une belle découverte et aucun regret d'avoir acheté cette lame. C'est vraiment
un super couteau. Donc, je vais vous mettre le lien de sa page Instagram, en tout cas en description. Et franchement, si vous avez l'occasion de lui commander quelque chose, ou il a plein d'autres modèles, hein. Donc voilà, il fait un peu, voilà, il a des modèles qui reviennent souvent et puis des modèles, voilà, c'est un peu des one shot quoi. Donc celui-là, c'est le Street Ronin, comme je disais. Donc vraiment une bonne lame, il n'y a rien à redire. Et pour moi, une des meilleures que j'ai en ce moment au niveau voilà, prise en main comme ça bougera pas dans la main. Comme ça, encore moins. En reverse, on est vraiment bien, ça bouge pas pareil. On est vraiment, le fait que le manche soit assez large et assez épais, en fait, on a vraiment quelque chose en main on a une prise en main solide, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est comme j'ai eu pas mal d'autres lames entre temps, mais celui-ci reste vraiment celui pour moi qui a la meilleure prise en main, qui est vraiment top, quoi. Et la force de pénétration, le tranchant, en self-défense, il sera vraiment aussi top pour ceux qui aiment. Ce petit côté hop, qui remonte un petit peu, c'est vraiment au niveau de la pénétration, on est vraiment sur un truc de folie. Voilà. Donc il l'avait décliné en plusieurs versions, hein. Il y a en manche coyote, en manche tressé japonais, enfin voilà des versions assez cool. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce Street Ronin. Et franchement, si vous aimez le style et tout, n'hésitez même pas parce que vous ne serez pas déçus. Évidemment, je rappelle que voilà, c'est pas un couteau, on va pas aller faire du levier, c'est pas un couteau de bushcraft, c'est pas un couteau outdoor, c'est un couteau EDC self-défense. Je dis ça parce que bien souvent, il y a beaucoup de gens quand même, je trouve, qui confondent ce genre de choses, qui vont être là, ouais, regarde, j'ai eu ça, oh, ça a l'air costaud, je vais dans les bois avec. Alors oui, bien sûr, on taillera un bâton sans problème. Oui, bien sûr, un mini bâtonnage est possible, mais c'est pas son utilité première, pas du tout. Donc je dis ça parce qu'en fait c'est déjà arrivé que des gens disent waouh, ce couteau-là est génial, mais je m'en suis servi deux fois pour bâtonner, il a cassé. Oui, mais c'est pas son utilité en fait. Chaque lame est faite pour quelque chose. Un couteau de cuisine, ça sera pour la cuisine. Bien sûr qu'on peut s'en servir pour ouvrir un carton, mais ça ne sera pas son utilité première, par exemple. Voilà, c'est pareil. C'est EDC self-défense, on n'est pas sur de l'outdoor. Donc voilà, je préfère le préciser au cas où. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur le Street Ronin de chez Berserker Blades. Donc, et vraiment, si vous pouvez en avoir un, et ben, n'hésitez pas, foncez. Salut à tous!